Bonjour à tous les utilisateurs d'Adopt-A-Mec et à tous ceux qui aimeraient avoir plus de retours sur leur charme. Si vous n'avez pas assez de retours, vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à parler à une fille qui vous plaît vraiment, alors vous êtes au bon endroit car je vais vous expliquer comment vous devez faire pour avoir le maximum de retours à vos envois de charme sur Adopt-A-Mec. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert Adopt-A-Mec depuis 2013 et j'accompagne des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines. Et en fait, c'est un de mes participants à mes coachings. Il m'a posé avant de commencer le coaching: Clément, comment je dois m'y prendre pour bien envoyer mes charmes et avoir le maximum de retours et en perdre en fait le moins possible? Et c'est ce que je vais m'atteler à faire dans cette vidéo. Je vais vous donner les 6 clés, hop, voilà, on le voit bien, les 6 clés indispensables pour que votre charme, pour que vous puissiez obtenir des réponses à la suite d'envoi de charme. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que si vous me regardez, c'est que vous êtes forcément sur Adopt-A-Mec et que vous avez un profil. Ce que je vous conseille de faire, c'est de profiter de mon audit gratuit, j'ai bien dit gratuit, de profil. Je vais aller sur votre profil et je vais vous dire ce que je pense de vos photos, de votre pseudo et de votre description et les pistes d'amélioration que vous devez mettre en place pour avoir plus de contacts. Ok, même si vous êtes sur Mythic ou Tinder, vous pouvez utiliser cet audit gratuit de profil. Je vous mets un lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Mais pour l'instant, revenons-en à Adopt-A-Mec, répondons ensemble à la question de cet élève: comment faire pour bien envoyer des charmes et avoir un maximum de retours et de conversations. Alors la première chose que j'ai à vous dire avant d'envoyer des charmes à des filles, c'est que vous devez penser à vous créer un bon profil avec la bonne photo, surtout la photo principale et le bon pseudo, sans quoi vos résultats pourraient être franchement moindres. En fait, quand vous allez envoyer un charme à une fille, elle va recevoir une notification et qu'est-ce qu'elle va avoir en premier? C'est votre pseudo, votre photo principale. Et si vous voulez générer une visite sur votre profil, que votre profil transforme cette visite en conversation, vous êtes obligé de vous créer un bon profil. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un article qui vous montre comment vous devez vous y prendre pour créer un bon profil sur Adopt-A-Mec. Et maintenant, je vais vous donner en 6 points les 6 critères qui vont vous permettre de transformer plus de charme en visite et donc en conversation. D'accord? La première chose, ça va être de bien faire sa recherche. Quand vous envoyez des charmes, je ne sais pas comment vous procédez. Moi, je fais des recherches, comme ça me permet par rapport à mes critères de cibler les filles qui m'intéressent le plus, surtout sur la tranche d'âge. Donc en fait, bien faire sa recherche, c'est la base de l'efficacité. Le conseil que je vous donne, c'est de limiter vos critères. Et là, vous allez certainement vous demander pourquoi. Parce que moins on a de critères, plus on a de choix. Mais plus on a de choix, forcément, on n'a peut-être pas les bons choix. En fait, ce qui se passe, c'est que cocher trop de cases, mettre trop de critères en place, va diminuer les résultats de votre recherche parce que le moteur de recherche d'Adopt-A-Mec, même chose pour les autres sites, après mes expériences, va retirer des profils qui pourraient vous correspondre. Vous aurez alors vite fait le tour du site. Par exemple, je vous donne un exemple. Si sur Adopt-A-Mec, vous cliquez sur silhouette svelte normale pulpeuse et que la fille a une silhouette soit svelte, soit normale, soit pulpeuse, mais qu'elle n'a pas coché ce critère à la création de son profil, alors elle n'apparaîtra pas dans vos résultats de recherche alors qu'elle vous correspond. C'est pareil pour tous les autres critères. Visez très large pour avoir le maximum de choix et vous ferez votre tri après quand vous visiterez au fur et à mesure les profils. Idem pour l'âge, c'est inutile de mettre une tranche d'âge. Par exemple, moi quand je recherche, je ne fais jamais 27-33. Non, je fais que les filles de 27 ans, j'envoie les charmes aux filles qui me plaisent, après je fais que les filles de 28 ans et ainsi de suite par rapport à la tranche d'âge que je souhaite. Pourquoi? Parce que si vous mettez 27-33 par exemple, le moteur de recherche Adopt-A-Mec va vous donner 250 résultats. Et si vous mettez que 27 ans, il va aussi vous donner 250 résultats. Et comme ça, ça va vous permettre en fait d'avoir plus de filles à qui envoyer des charmes. Donc cherchez plutôt un âge précis. Ok, vous démultiplierez ainsi les résultats de recherche et vous aurez plus de filles à charmer. Alors, maintenant, sur quoi se baser pour envoyer un charme? Maintenant que vous savez faire la recherche, on va se baser sur le contenu du profil de la fille.
Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais avant même d'avoir parlé à une fille sur un site de rencontre, vous pouvez déjà apprendre plein de choses sur elle juste en regardant son profil et même s'il est vide. Parce que s'il est vide, ça veut dire quelque chose. Ok, on va le voir juste après. Donc je vous conseille d'analyser en fait avant d'envoyer votre charme. Et une fois que vous avez regardé qu'elle vous plaît vraiment, quand vous avez regardé ses photos, ok, vous devez regarder en premier son ratio mail-charme parce que c'est un indice sur la sélectivité. Par exemple, si par exemple elle a reçu 100 charmes et qu'elle a accepté 4 mecs, ça veut dire qu'elle a un ratio de 4% et donc qu'elle est très sélective. Mais par exemple, si elle a reçu 100 charmes et qu'elle a accepté 48 mecs, ça veut dire qu'elle accepte quasiment 1 sur 2, 48%. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sélective et que ce n'est pas qualitatif. D'accord ? Moi, je vous conseille vraiment d'envoyer des charmes à des filles qui ont moins de 20% dans ce ratio. Parce que plus de 20%, c'est pas vraiment quali. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne vous concentrez pas sur les filles sélectives, une fille par exemple qui parle à 50 mecs en même temps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'elle n'aura pas une somme d'attention à vous accorder et elle ne sera pas vraiment investie dans la discussion. Et puis, elle doit... en vrai, une fille qui accepte que tant de mecs lui parlent, c'est qu'elle n'est pas quali, elle est juste là en fait pour se faire mousser. D'accord ? Pareil, une fille qui ne remplit pas son profil, alors certaines vous diront oui, mais les mecs ils ne remplissent pas leur profil. Non, ça c'est du bullshit. Nous, grosso modo, on regarde les photos, mais on lit quand même un peu le profil. Une fille qui ne remplit pas son profil, elle peut être là aussi que pour se faire mousser et pour son ego, quoi. Pour sa confiance. Mais ça veut aussi dire qu'elle mise tout peut-être sur son physique. Donc ça peut être un indice après quand vous aurez à lui écrire un premier message. Moi, par exemple, une fille qui ne remplit vraiment rien. Quand je dis qu'elle remplit rien, c'est qu'elle met à peine sa taille et son poids et tout le reste, c'est vide. Que sa description sur shopping list, c'est vide. Je n'envoie pas de charme parce qu'elle n'a vraiment pas fait l'effort. Voilà. Ça, c'est pour moi le critère de base. Ensuite, le troisième point sur lequel vous devez jouer pour optimiser en fait vos charmes, enfin l'envoi de vos charmes, c'est charmer après une visite. En fait, par exemple, elle vient de visiter votre profil spontanément. Certainement attiré par le choix de votre pseudo et de votre photo principale. Et j'ai remarqué que quand vous charmez une fille qui vous a visité en premier, le taux de retour sur les charmes envoyés est supérieur. Parce que c'est que déjà peut-être vous lui plaisiez à la base, mais elle n'a pas osé venir vous parler. C'est la question que vous vous posez. Pourquoi elle ne m'écrit pas spontanément si je lui plais vraiment ? Souvent les filles en fait ont peur de paraître trop facile, de faire le premier pas. Elles ont peur de renvoyer une mauvaise image d'elle. Donc c'est à votre tour d'envoyer le charme. Si une fille visite votre profil spontanément, qu'elle vous plaît, envoyez-lui un charme. Même si j'imagine que vous le faites déjà. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus qualitatif. Et sachez aussi que si vous avez un bon profil avec les bons hameçons, alors les filles pourront vous écrire spontanément. Parce que des fois, en fait, les filles, elles n'ont pas vraiment d'imagination pour vous écrire spontanément. Donc c'est pour ça que dans votre profil, vous devez mettre beaucoup d'hameçons. Ensuite, comment savoir si vous faites le bon choix dans l'envoi de vos charmes ? On va faire rentrer un peu de la data et de la statistique dans votre vie sentimentale. Alors c'est moche, je sais, mais ça va vous aider à améliorer dans le choix de profil que vous allez charmer. Cette étape, c'est un peu comme une technique de drague en fait. Il ne faut pas que vous la négligiez. Surtout si vous cherchez vraiment l'amour et l'épanouissement. En fait, le charme va permettre de déclencher une visite, surtout s'il est bien calibré. Alors sur 10 charmes envoyés, si vous avez de 0 à 2 visites, c'est que votre profil ne correspond pas à la cible. Et donc il faut changer votre pseudo peut-être et votre photo de profil. Okay, ou sinon, c'est que par rapport à la valeur que vous dégagez sur votre photo principale de profil et votre pseudo, c'est pas adéquat par rapport à la cible que vous visez. Si vous avez entre 3 et 6 visites sur 10 charmes envoyés, c'est que votre cible est réceptive à votre charme, donc c'est plutôt bon, continuez comme ça. Et si vous avez plus que 6 visites sur 10 charmes envoyés, c'est que vous avez tout bon. Bon choix de pseudo, bon choix de profil et bon calibrage sur l'envoi de charme. Et après, sur 100 visites obtenues, vous devez avoir un ratio de minimum 10%, c'est-à-dire que 10 femmes acceptent de vous parler. Ça, vous pouvez le voir dans vos statistiques, dans votre popularité, quand vous regardez votre profil depuis un ordinateur. Par exemple, dans l'exemple que je vous montre maintenant, là, cet élève, il a 26% de transformation. C'est-à-dire qu'il y a 100 femmes qui sont venues sur son profil et il a reçu 26 mails. En fait, ça y est 26 femmes qui ont accepté de discuter avec lui et c'est un ratio qui est vraiment intéressant, qui montre qu'il échange avec un nombre important de femmes. Le cinquième critère, en fait, le cinquième aspect qu'il faut prendre en compte avant d'envoyer un charme, et c'est un indicateur important, c'est la date de connexion. Il faut privilégier les femmes qui sont en ligne ou lorsque la dernière connexion remonte à quelques heures. Mais n'allez pas au-delà d'une dernière connexion 16 heures. Parce qu'une fille impliquée dans sa démarche de rencontre sera souvent connectée. Et charmer des filles qui ne sont pas connectées depuis longtemps est clairement inutile. Et d'ailleurs,
par rapport à la date de connexion, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de charmer le dimanche soir. Ça marche très très bien. Et de charmer les jours où il pleut, il y a beaucoup plus de filles. Et le dernier critère, il n'est pas le moins important, c'est le secteur géographique. En fait, le retour sur les charmes, il va varier en fonction de votre ville. Si vous habitez à la campagne, loin d'une grande ville, votre taux de retour sera moindre même si vous respectez tout ce que je vous ai dit. Car souvent, vous allez en fait envoyer des charmes à des femmes qui habitent loin et elles ne seront pas forcément ouvertes à faire la route pour une rencontre. Ça me rappelle un élève que j'ai qui est sur Montluçon, c'est un des participants à mes coachings pour les sites de rencontres, et il habite donc dans une petite ville, et il doit charmer sur Clermont-Ferrand, mais les femmes émettent toujours la résistance de la distance. Donc voilà, vous devez prendre ce paramètre en compte. Idem pour ceux qui habitent dans les grandes villes ou proches des grandes villes. Je prends un exemple. Vous habitez en banlieue parisienne, je vous conseille de charmer en banlieue plutôt que Paris intramuros, parce que mes années d'expérience montraient que les filles étaient vraiment moins réceptives quand l'homme est loin. Et si une fille qui habite Paris 15 et que vous habitez en banlieue reçoit votre charme, elle était là, non, moi je ne veux pas sortir de Paris, je veux rencontrer un mec qui habite dans Paris. Bon, après, vous n'êtes jamais vraiment à l'abri d'une exception, mais en suivant tout ce que je viens de vous donner, donc c'est-à-dire le secteur géographique, la date de connexion, votre ratio pour savoir si vous charmez bien, le charme après la visite, le contenu du profil de la fille et bien faire sa recherche, je suis certain que vous allez multiplier votre retour sur les charmes que vous allez envoyer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions relatives à Adopt a Mec, même à tous les sites de rencontres, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un réel plaisir d'y répondre. Mais pour le moment, je vous laisse, restez bien connectés, continuez de regarder les articles de mon blog et de visionner mes vidéos. Et moi, je m'en vais vous faire une autre vidéo. Mais je vous dis un grand au revoir!